chaud, mais il n'a pas non plus la vision. Il n'a pas de vision pour le reste du monde. Il a une vision américaine qui est très forte et je comprends pourquoi les Américains votent pour lui. C'est une vision de America First, les travailleurs d'abord, les banques américaines d'abord, les investissements américains d'abord, etc., etc. Mais à l'échelle planétaire, tout ça ne va pas permettre la stabilité, ça ne va que renforcer les inégalités et l'insécurité. Donc le manque, l'absence complète de vision pour le reste du monde, elle est choquante. D'interview, merci. Merci beaucoup. Juste une petite réaction quand même. Je ne vous donne pas d'interview. Vous avez aimé? Je suis en période tranquille là. What do you think of the President's speech, Madame Lagarde? It's a big challenge to Europe. Une partie du discours, on l'avait déjà entendu pendant le discours d'inauguration. Donc là, il a réitéré ce qu'il nous avait dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour les Américains, particulièrement pour les plus vulnérables, les 4 années à venir vont être extrêmement difficiles, que ce soit pour les migrants, pour les transgenres, pour la dissidence politique, je dirais. Les attaques contre la liberté d'expression au nom de la liberté d'expression nous font bien rire. Il s'agit bien d'une attaque contre les droits civils et politiques, y compris contre les institutions judiciaires. Première impression, la réalité dépasse la caricature en fait, avec Trump. On s'y attendait évidemment, mais il fait ça de manière tellement culottée, à une telle vitesse qu'on est tous un peu débordés, on est tous, je crois, un petit peu en état de choc. Donc les gens riaient parce qu'il utilise l'humour, et les populistes savent utiliser l'humour, mais derrière cet humour, il y avait des menaces, beaucoup de menaces, notamment envers l'Union européenne, et tous les gens qui ne vont pas faire des affaires avec les États-Unis. Donc il a mis tout le monde en garde aujourd'hui. Yes, I mean, I think that the real question is with Trump 1.0, he didn't expect to be elected. He didn't have loyalists. Now he's got people who are loyalists. That's what they're chosen for. He's going to get much more cooperation within his executive branch. He's got a Republican Congress, House and Senate, and he's obviously well prepared. I mean, it's remarkable. You have to understand, we have a 2.5-month transition. To be able to have 100 executive orders ready in 2.5 months is extraordinary. So he's ready. He's got a much more loyal group than his first term. And that may be better or worse depending on what you think about his policies, but they're going to be there. Cały journalist.